Salut! Donc, un autre petit rappel, cette fois-ci sur un sujet qui est quand même assez... il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Idéalement, il faudrait que je fasse un petit rappel peut-être sur deux épisodes, mais je vais le faire quand même en un, mais il va peut-être être un petit peu plus long, mais bon. Donc, on parle de quoi? Parce que là, vous me dites, ben oui, mais on parle de quoi là? On parle de la Première Guerre mondiale, ou en fait, on devrait dire la Grande Guerre. Parce qu'en 1914-18, on n'appelle pas ça encore la Première Guerre mondiale, on appelle ça la Grande Guerre. Une guerre qui va faire près de 9 millions de morts, qui va impliquer beaucoup de pays, guerre mondiale. Et donc, on va s'attarder un petit peu peut-être sur les causes, sur le Canada, les conséquences que ça va donner cette guerre-là sur le Canada, sur le monde, mais aussi qu'est-ce que le Canada va faire plus dans cette guerre-là, parce qu'évidemment, c'est plus ça qui était notre sujet, parce que en fait, les deux guerres mondiales, la première, la deuxième, on pourrait en parler beaucoup. On pourrait parler de chaque bataille, de plein de choses, mais c'est pas le but. Donc, c'est tout simplement un petit rappel. Alors, on y va tout de suite. C'est parti. Donc, la Grande Guerre de 1914-18, la Première Guerre mondiale. Alors, je vais essayer de faire ça pas trop long, mais c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et c'est pas évident de faire un petit rappel. Ça prend quasiment un gros rappel. Donc, bien, en gros, là, il faut se replacer dans le contexte. Euh, il y avait une guerre qui s'en venait. On savait pas elle serait quand, mais depuis le début disons, des années 1911, 12, 13, on savait qu'il y avait des tensions dans le monde, des tensions au niveau des grands pays, qui avaient des colonies. Il y en a qui n'en avaient pas assez. Il y en a qui en voulaient plus. Les grands empires voulaient pas partager le monde de façon égale. Et donc, ça ne prenait qu'une petite étincelle pour mettre le feu aux poudres, dans le fond, à cette époque-là. Alors, en 1914, on dit cinq empires, les Britanniques, les Allemands, les Autrichiens, les Russes, les Ottomans, la République française. Ce sont eux qui dominent le monde, qui se sont partagés le monde, mais dans ces empires-là, il y en a qui n'ont pas assez à leur goût. Et donc, ils vont se battre pour en avoir plus, et ceux qui en avaient plus vont se battre pour le garder. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais donné un peu un exemple de pizza en voulant dire, c'est comme un party où il y en a qui commandent la pizza, mais ils prennent presque toute la pizza pour eux et il ne reste que quelques pointes pour plusieurs. Donc, c'est la guerre pour les pointes. Alors, remplacer des pointes de pizza par des territoires. Et c'est un petit peu ça qui se passe. Et donc, chaque pays avait créé des alliances avec d'autres pays en disant, si je me fais attaquer, tu vas venir m'aider. Et si tu te fais attaquer, je vais aller t'aider. Et donc, ça avait fini par donner deux camps opposés. Et dès que un pays d'un côté s'attaquait à un pays de l'autre côté, ben c'était les deux côtés ensemble qui allaient donc entrer en guerre. La Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, c'est vraiment une guerre de tranchées. C'est vraiment ce qui symbolise cette guerre-là. Vous en voyez une ici. Donc, de chaque côté, les belligérants, les pays en guerre se creusaient des tranchées et tentaient tranquillement de faire en sorte de prendre du terrain sur l'autre et donc de gagner des tranchées et du terrain. Alors, en gros, quand on parle de ces deux groupes de pays qui vont s'opposer, bien, on avait la Triple Entente et la Triple Alliance. Euh, je vous passe les détails, là, vous pouvez toujours lire, là. Donc, ça donne ça au niveau géographique. Et donc, qu'est-ce qui va déclencher, qu'est-ce qui va mettre le feu aux poudres? Ben, comme je vous le disais, à la base, ce n'était qu'une question de temps. Quelle allait être l'étincelle, l'excuse finalement pour déclencher la guerre? Ben, finalement, ce sera celle-ci. Donc, ce sera l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie. Alors, le voici. Donc, François Ferdinand, héritier potentiel du trône impérial d'Autriche, qui va donc se faire assassiné
et c'est donc un Serbe qui va assassiner ce potentiel héritier d'Autriche. Donc, Serbes attaquent Autriche. Autriche entre en guerre contre les Serbes. Les alliés de l'Autriche vont répliquer. Les alliés des Serbes vont répliquer. Et finalement, ben, tout le monde va entrer en guerre au bout du compte, comme une espèce d'effet domino. Donc, c'est vraiment cet assassinat-là qui va être l'élément déclencheur officiel de cette guerre. Donc, un pays en guerre, ben, c'est un pays qui se donne les lois, les mesures pour remporter cette guerre-là. Alors, au Canada, on va établir la loi sur les mesures de guerre qui donne beaucoup plus de pouvoir au gouvernement pour pouvoir agir rapidement. On met sur pied rapidement une armée pour répondre aux besoins du Royaume-Uni. On est toujours un peu dans l'impérialisme ici. Et cette guerre-là va se terminer le 11 novembre 1918 avec ce qu'on a appelé l'armistice, la fin de la guerre. Donc, le lundi 11 novembre 1918 à 11 heures, ben, les cloches vont sonner. Elles n'avaient pas sonné depuis le début de la guerre et donc c'est la fin de cette guerre-là. L'Allemagne capitule. Ça, on l'a vu. Donc rapidement, qu'est-ce qui se passe au Canada? Ben, il s'en passe des choses, mais c'est sûr qu'on peut pas oublier, passer sous silence la crise de la conscription, parce que ça va être une crise très très grave. On voit encore une fois la division entre les francophones et les anglophones, les impérialistes et les nationalismes canadiens-français. Donc, on va finalement imposer la conscription, l'obligation pour les hommes de 20 à 45 ans avec certaines caractéristiques de s'enrôler. Mais ça va se faire dans la douleur, surtout au Québec, où il y aura de nombreuses contestations et des émeutes sanglantes même. Donc, l'effort de guerre des Canadiens, eh bien, on va se mettre à produire pour la guerre, à augmenter nos récoltes, à produire, à transformer les usines pour produire pour la guerre, etc. Donc, vous le voyez, les mesures, les efforts qu'on a fait pour gagner cette guerre-là étaient considérables. Ça va ouvrir la porte un peu aux femmes. Donc, plusieurs hommes sont partis à la guerre. Alors, elles vont remplacer les hommes dans les usines, ce qui va leur donner une plus grande place dans la société. Au niveau politique, il y aura des gains pour le Canada à la fin de cette guerre-là, parce que le Canada va finir par être considéré comme un pays plus autonome. Euh, donc, il va signer le traité de Versailles. Il va donc être reconnu comme étant une nation indépendante avec cette signature-là, une certaine reconnaissance qui va aboutir en 1931 sur le statut de Westminster. Vous irez voir qu'est-ce que ça voulait dire, mais en gros, on pouvait maintenant contrôler la politique externe du pays. On n'était plus un dominion finalement à la merci un peu du Royaume-Uni. Et donc, ben, les grandes conséquences, évidemment, c'est beaucoup de morts, c'est destructif, c'est l'Europe qui va être transformée, ravagée et transformée. Il y a des pays qui vont disparaître, des pays qui vont devenir autonomes, des pays qui vont... La carte au complet de l'Europe est transformée. Euh, et donc, l'Allemagne en sort meurtrie, endettée. On va en faire la responsable de tout et elle va garder un petit peu ça en tête. Et cette mauvaise fin, finalement, de cette guerre-là va est un petit peu l'amorce de la prochaine guerre mondiale qui va s'amorcer en 1939. Plusieurs historiens, souvent je ne parle pas vraiment d'historiens, je ne veux pas entrer dans trop de détails, là, je le fais déjà un petit peu trop, mais souvent on dit que cette guerre-là, en fait, ce n'est qu'une guerre. La première et la deuxième guerre mondiale, ce ne serait en fait qu'une guerre avec une pause entre les deux, là. Mais c'est pas terminé finalement avec cette fin-là. Ce traité-là est très, très difficile, disons, pour les perdants. Alors voilà, c'était un petit rappel, un peu trop long peut-être, sur la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale de 14-18. De retour en studio. Et c'est ce qui met fin à un autre petit rappel, cette fois-ci sur la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Donc, on se revoit bientôt. En fait, vous, moi je ne vous vois pas. Vous me
Vous comprenez ce que je veux dire? On lâche pas, vous lâchez pas, nous lâchons pas. À plus. Et c'est ce qui met fin à une autre petite épisode.